J'avais 14 ans quand maman elle est décédée. C'était un truc de malade. Du jour au lendemain, tu perds ta mère comme ça du jour au lendemain. Tu t'imagines même pas que ça soit possible. On est au cimetière de Sotteville-Léron, sur la tombe de ma maman, qui est décédée le 6 mars 2013, à la suite d'un meurtre par son conjoint en fait. Elle s'appelait Christina Barbosa, mouillère parce qu'elle était mariée de mon père. Et ouais non, c'est dur d'en parler là. Mais bon, c'est un truc de malade. Quand je viens ici, j'arrive sur la tombe de ma maman, je fais un signe de croix, j'embrasse la tombe de ma maman et je fume une cigarette avec elle, je parle avec elle dans ma tête, mais je lui dis ce que j'ai à lui dire en fait. Elle a voulu nous protéger en fait. Elle nous avait mis à l'écart, elle était restée toute seule et je me dis qu'aujourd'hui, peut-être que si on avait été là-bas ce jour-là, tu vois, ça se serait pas passé comme ça quoi. Ou alors ça aurait été encore pire. Parce qu'on serait peut-être mort aussi, tu vois. Moi je sais qu'il y a eu des coups de couteau, je sais qu'il y a eu des coups de poing. J'ai appris au moment du jugement qu'il y avait eu un étranglement alors que j'étais même pas au courant. Mais tout ça, je veux pas savoir tout ce qu'il y a eu. Avant, je ressentais de la haine. Mais aujourd'hui, cette haine-là, elle commence à se dissiper un petit peu. Mais ouais, j'ai toujours cette souffrance. Mais ça disparaîtra jamais, je pense. C'est moi qui ai été prévenue la première, donc j'ai été chercher Antoine qui attendait sa mère ici. Et Mathieu qui disait « vous allez quand même pas me dire qu'elle est morte ». Ça a été très 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 dur. C'était un trou noir. Ouais, quand on t'annonce ça, moi, j'étais au fond du trou, moi. Je savais pas comment j'allais faire pour m'en sortir. Il était fragile, il était pas bien dans sa tête. Heureusement qu'avec mon conjoint, on a pu essayer, on remplace pas une mère, hein, mais au moins essayer de l'aider à ce qu'il s'assure dans la vie, parce que le pauvre, tout était compliqué. C'est les amis papy. D'accord. Moi, je pensais que c'était Jacqueline et Michel, il s'appelle aussi. Tous des copains, ils s'appellent Jacqueline et Michel. Le jour où il a fait ça, il a brûlé toutes les photos pour qu'on n'ait aucun souvenir en fait. La seule chose que j'ai, c'est ma grand-mère qui l'avait chez elle. Et c'est les photos de mariage de mes parents. Bon, le fait qu'il ait passé le bac en même temps que les assises, c'était la même semaine. On l'accompagnait aux épreuves, il ressortait, on le ramenait au tribunal. Pour un enfant qui n'a pas 18 ans, c'est difficile quand même. Hein. Ma grand-mère, c'est ma sauveuse limite en fait. C'est elle qui m'a appris à vivre quoi, comme un adulte. Quoi. Après, j'ai rencontré ma femme et là, ça a été... J'ai toutes mes bêtises, j'ai arrêté. Louise, c'est quelqu'un qui m'aide à avancer tous les jours et qui me met un petit peu des barrières si tu veux. On est complémentaires, c'est-à-dire que elle fait la vaisselle, je vais faire la vaisselle avec elle, on fait à manger, on va faire à manger tous les deux. C'est important pour la vie de couple parce qu'en fait ça permet de pouvoir parler aussi. Ça y est, là au bout de 7 ans, je me sens mieux, j'arrive à relever vraiment la tête de l'eau. Et de toute façon, malheureusement, je suis pas tout seul dans le même cas. C'est pour ça que je me bats aussi, parce que si je peux aider d'autres personnes, ça serait encore mieux.
Si je peux aider d'autres enfants, mieux que j'ai aidé déjà un de mes petits frères, ça serait déjà bien. Après, la justice va falloir qu'elle fasse des efforts sur les féminicides, il va falloir que ça change parce que je pense que c'est trop pris à la légère. Ma mère, elle a porté plainte, elle a déposé une main courante et une plainte. Et le jour où maman est décédée, aucune plainte n'a été retrouvée. Donc c'est des plaintes qui n'ont même pas été traitées. Tu te dis que c'est inadmissible de faire un truc comme ça. C'est sûr que si la police, ils avaient ne serait-ce qu'intervenu 1 à 2 fois au domicile, je pense qu'elle aurait pu la sauver, ouais. Si elle avait survécu à ça, je pense qu'elle aurait aidé les autres femmes à s'en sortir, je pense. Et c'est pour ça que je le fais aussi. Je pense qu'elle serait fière que j'aide d'autres femmes, que j'aide d'autres enfants qui ont vécu ce qu'elle a vécu elle et ce qu'on a vécu nous, quoi.